Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle marque de BYD. BYD qui s'installe dans le monde entier, on l'a vu. Ils ont lancé la marque Denza en collaboration avec Mercedes. C'est quand même plutôt pas mal, voilà. Donc, il semble que BYD soit bien en train de continuer sa poussée et son expansion dans le domaine des véhicules électriques et hybrides rechargeables avec le lancement de la Denza N8. On a parlé de la N7 hier ou avant-hier, pour vous en fonction quand je mettrai les news. Voilà. Il est intéressant de noter que ce SUV sera disponible en deux versions, BEV et PHEV, ce qui pourrait aider à attirer plus de consommateurs sur ce genre de véhicule. Voilà. Encore une fois, il y en a beaucoup qui veulent du véhicule électrique, du véhicule hybride, semi-hybride, voilà, encore ça. La version BEV adopte un design de calandre fermé, tandis que la version PHEV aborde une calandre en forme de bannière. Les vidéos, ouais, c'est léger, pour l'instant c'est bien. Ce détail, ainsi que d'autres éléments de design distinctifs, comme les feux de jour en forme de croc, pourraient aider à distinguer la N8 dans les marchés conventionnels en fonction de la fonction que vous aurez, vous, chez vous, mais comme ça on dira, oh, là c'est une N8 HEV, voilà. Les spécialistes vont se régaler. Bien alors. En termes de performance, la version PHEV sera alimentée par un moteur 1,5 T de 102 kW, donc 1,5 turbo, tandis que la version BEV sera alimentée par un moteur avant de 230 kW pour le modèle 2 roues motrices et un moteur de 230 kW et un moteur arrière de 200 kW pour le modèle à 4 roues motrices. Ça commence à faire des jolies petites voitures. Voilà. Cette explication suggère que BYD est déterminé à offrir des performances solides avec ce modèle. En plus, l'intérieur du véhicule semble également offrir de nombreuses caractéristiques haut de gamme, comme un écran tactile de 15,6 pouces, un volant multifonction à double rayon à fond plat, un tableau de bord LCD flottant complet, et en plus, la possibilité d'opter pour la configuration de 5, 6 ou 7 places pour offrir aux consommateurs une flexibilité supplémentaire en fonction de leurs besoins. Bon, ok. Enfin, il sera intéressant de voir comment la Denza N8 se comporte face à ses concurrents tels que la L8 de LI Auto ou la Langshan DHT PHEV de Wei. Bon, alors que BYD continue de croître et de se développer dans le monde entier avec sa gamme Atto 3 et Dolphin, le succès de cette nouvelle marque et de ce modèle pourrait avoir des implications significatives pour l'avenir de l'entreprise dans le domaine des véhicules électriques et surtout hybrides rechargeables, puisque ça devient de plus en plus une solution pour beaucoup, en se disant les véhicules totalement électriques, je suis pas prêt, mais un véhicule hybride avec un bon moteur essence ou un moteur correct et une batterie qui puisse faire au moins 100 bornes, plus la possibilité de basculer en moteur thermique en attendant que tout ça s'améliore, évolue. Pour l'instant, je pense que la transition aurait été plus douce dans ce sens-là, plutôt que de se jeter éperdument dans le tout électrique. On passe du tout essence au tout électrique. Entre les deux, il y a juste la punition, donc ça devient un peu compliqué. Si vous voulez plus d'informations sur cette news, vous la trouverez bien évidemment sur mon blog jtgeek.com. Si vous aimez ce genre de news, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, bien évidemment, un petit pouce en bas. Vous abonnez, c'est pas encore fait. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine news du JT du Geek, toujours en mode